Salut la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre semaine se passe aussi bien. Vous voyez la quantité d'ego qu'il y a dans le vestiaire du Real Madrid. Je crains que ça pète encore cette saison. La quantité d'ego est incroyable les gars. Ce qui s'est passé sur le terrain lors du match espagnol-Real Madrid, c'est des signes qui ne trompent pas hein, les gars franchement. Vinicius s'est énervé contre Arda Güler lorsqu'il a fait la passe au dictateur. Je ne vois pas les Madrilènes en parler beaucoup, hein, alors que ça risque de péter encore cette saison, les gars, je vous assure. Papi Florentino Pérez a ramené Tonton Mourinho, c'est pour gérer les égos qu'il y a dans le vestiaire. C'est pour unir le vestiaire, réconcilier l'équipe aux supporters. Comme Tonton Mourinho le disait, je crois que c'est aujourd'hui, en conférence de presse. Mais les choses qui se sont passées lors du dernier match contre l'Espagnol, les gars, je suis tombé sur cette vidéo. J'ai essayé de changer la voix et voilà, mettre des glitches là sur l'image pour que voilà, YouTube ne me... Parce que ce sont des images normalement de la Liga. Donc là, on a Tonton Mou qui demande à ses joueurs de jouer rapidement. Rapido. Jouer rapidement. Donc, ouais. Et voilà qui demande à ses joueurs de jouer vite. Et quand on regarde même sur le banc, il est agacé. Forcément, je sais pas trop par la façon dont les gars sont en train de jouer. Et puis voilà, il y a le but, égalisation d'Espagnol. Et on peut voir qu'il est agacé. Ouais, il est agacé, il n'est pas content. Et là, on a Vinicius, les gars. C'est Jude Bellingham qui vient le retenir. Allez, ce garçon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire avec lui. Son coach se plaint, oh, le traitement, Vinicius n'est pas bon, machin. Mais le gars, les années passent et c'est le même Vinicius. Le comportement ne change pas. On a l'impression qu'il ne devient pas mature. C'est quoi ça, Vinicius? Regardez, il est encore en colère. Regardez. Et c'est entre les Madrilènes. Regardez, ils sont en train de quereller entre eux les Madrilènes. Vini va le pousser. Et là, et maintenant, on a cette séquence-là. Le petit sombrero d'Arda Güler dans le match. Et il va faire la passe au dictateur. Le dictateur va se rater. Et là, c'est là où ça va énerver Vinicius. Parce que Vinicius, comme on peut le voir, il était tout seul. Vous voyez, il y avait personne sur lui. Voilà, Arda Güler. Et Vini, il dit, Arda, donne-moi la balle juste une fois, mec. Putain, c'est toujours pareil. Et il s'énerve, les gars. Frustré. Frustration. Et ça continue. Vini qui continue de s'agacer. Voilà. Du classique Vinicius. Voilà, monsieur F of Bellingham. Franchement, les gars, je vous assure que lorsque je vois ça, ça sent que ça risque de péter encore cette saison dans le vestiaire du Real Madrid. Et figurez-vous qu'il y avait une opportunité pour que Vinicius puisse partir du Real. C'est-à-dire l'opportunité pour que le Real Madrid puisse se décharger d'un ego, d'un poids lourd. Parce que Vinicius aujourd'hui, c'est un poids lourd dans le vestiaire. Tu as Vini, tu as le dictateur, tu as Bellingham, tu as Fede Valverde et les autres. Même Arda Güler, ne voyez pas comment il est petit, machin. C'est un Turc, les gars. Et ces gars-là sont des têtus. Donc Arda Güler, il a le visage d'un saint. Mais à l'intérieur, ce mec-là est dangereux, les gars. Ce gars-là a un ego démesuré. Et c'est encore plus maintenant. Parce qu'il sait ce qu'il apporte à cette équipe techniquement. Son jeu. Surtout qu'il est au service du dictateur. Et donc Vinicius, lui, il a constaté ça. On se rappelle la saison dernière, première partie de saison. Lorsque Vini était en galère, on parlait du duo Mbappé, Arda Güler. La connexion Arda Güler-Mbappé. Si Arda Güler a eu autant de passes décisives, voilà, c'est grâce au fait que il se connectait bien au dictateur et le dictateur marquait beaucoup de buts première partie de saison. C'est deuxième partie de saison où le dictateur se blesse et puis Vini revient en forme et Vini commence à vivre. Donc quand on voit Vini s'agacer comme ça là, c'est parce que Vini sait que Arda Güler est au service du dictateur. Maintenant Vini, on sait que sa prolongation
avait tardé énormément, avait beaucoup traîné. Pourquoi? Parce que Vini voulait être au même niveau, s'asseoir là où le dictateur s'assoit. Parce qu'il le mérite. 2 Champions League, c'est 2 Liga ou 3 Liga, un truc comme ça. Mais des trophées majeurs gagnés avec le Real Madrid. Et c'est pour ça que Vinicius réclamait 100% de ses droits d'image, un salaire à la hauteur du dictateur. Et Vinicius avait le droit de réclamer tout ça, vu ce qu'il a donné au Real Madrid. Mais bon, finalement, le camp Vinicius et le Real Madrid, ils se sont entendus pour une prolongation. Vinicius a renouvelé, je crois c'est 6 saisons ou c'est 5 saisons, un truc comme ça. Bref, Vinicius est là pour encore une longue période. Alors qu'il y avait une porte de sortie pour qu'un Real Madrid puisse se décharger d'un ego comme celui de Vinicius. On sait déjà qu'entre lui et Mbappé, c'est pas la grande amitié, malgré le fait que ça essaie de nous peindre ce portrait d'amitié et machin. C'est pas ça. Vini n'aime pas le fait que Kylian est arrivé au Real Madrid et prendre sa place. Parce que lorsque Benzema partait, c'est Vini qui était censé s'asseoir en tant que l'héritier ou bien en tant que le prince. Mais Papi Florentino Pérez a ramené Kylian. Donc on sait que entre les deux là, il y a une guerre d'ego. Et maintenant on a Arda Güler, le bon petit de ces deux là. Arda Güler maintenant qui est wise. Sachant que le projet aujourd'hui c'est Kylian Mbappé. Si tu veux rester longtemps au Real, en fait, si tu veux avoir du temps de jeu, il faut que tu nourris le dictateur. Il faut mettre le dictateur à l'aise. Parce que le dictateur va toujours être titulaire. Qu'il soit en forme, qu'il ne soit pas en forme. Le projet du Real Madrid aujourd'hui est construit autour du dictateur. Donc, tous ceux qui sont recrutés aujourd'hui au Real Madrid sont au service du dictateur. Mais Vinicius et Jude Bellingham sont rien avec le dictateur. Parce que ces deux-là, saison 2023-2024, avaient porté le Real Madrid pour une Liga et pour une Champions League. C'est deux joueurs qui aspirent à la grandeur, Ballon d'Or. Et on a le dictateur qui est arrivé au Real Madrid parce qu'il veut réaliser ses rêves de Champions League, de Ballon d'Or. Il a déjà réalisé 2, jouer pour le Real Madrid et avoir le soulier d'or, les gars. Donc, il y avait une porte de sortie pour Vinicius, mais toute la famille Madrid, non, Vini ne peut pas partir. Quelle image ça va donner au Real Madrid? C'est notre bon petit, machin, s'il part, comment, machin. Regardez ce que ça donne aujourd'hui sur le terrain. Je vous dis que cette affaire-ci là risque encore de péter cette saison. Papi Florentino Pérez a ramené Mourinho pour gérer les égos, pour mettre les gars au pas, pour qu'il y ait de l'ordre. Mais regardez ce qu'on voit sur le terrain. Les gars, ils se disputent entre eux, ils s'entendent pas, machin. Vini même lors de ce match n'était pas bon. Mais c'est Arda Güler qui est en train de faire un top match que Mourinho va sortir. Alors qu'on lui a ramené pour prendre des décisions fortes. Ce que Xabi Alonso essayait de faire, c'était compliqué. En janvier, Papi Florentino Pérez avait mis Arbeloa là-bas, marionnette de la direction. Celui qui prenait tous les balles, celui qui prenait sur lui tous les défaites, celui qui assumait tout. Qu'est-ce que ça avait donné? Rien. Donc il y avait la possibilité pour que le Real Madrid se libère de Vinicius. C'est-à-dire décharger le vestiaire d'un gars puissant. Mais non, parce que les Madrilènes sont remplis d'orgueil et d'ego. Papi Florentino Pérez, le number one. Non, je tiens à mes galactiques. Je veux garder Vinicius, coûte que coûte. Mbappé, il reste. Vos choses là que vous sur le terrain, ils s'entendent pas, machin. Vous verrez. Je vais ramener Mourinho et vous verrez. Un vestiaire rempli d'ego. Lors de ce mercato, il y avait une porte de sortie pour Vinicius. Mais toute la communauté, moi j'étais surpris que toute la communauté réelle était il faut renouveler Vini, il faut renouveler, alors que c'était une erreur. Et je pense que même Vinicius va regretter pourquoi il a renouvelé au Real Madrid. Il va continuer à être frustré comme ça là. Parce que quand tu vois les allures d'un Bellingham, après une Coupe du Monde réussie, devenant le premier milieu de terrain anglais à marquer 7 buts lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Il sort de 2 saisons blanches, 2 saisons où il n'était pas à son niveau à cause de l'arrivée de Kylian. Ils ont signé Mbappé et il y a le désordre.
Et il y a le désordre. Il y a le désordre. Donc, à cause de l'arrivée de Kylian, on n'avait pas eu le Jude Bellingham saison 2024, saison 2023-2024, qui était dans le débat du Ballon d'Or. Cette saison-là, il ne va pas se laisser faire le Jude Bellingham. Vous avez vu que lors d'Espagnol, c'est lui qui va marquer le premier but. Là où il est là, hein. Et lorsque le dictateur va se réveiller, peut-être demain contre la Real Sociedad, le dictateur va claquer 2 buts. Vini va être le grand perdant dans cette affaire-ci, là, les gars. Il n'aurait pas dû renouveler au Real Madrid. Il aurait dû partir à Arsenal et être tranquille. Sa frustration, là, va continuer tout au long de la saison. Et ça va péter un jour, les gars. Que ça soit sur le terrain, on se rappelle de ce qui s'était passé lors du Classico au Bernabéu. Que ça soit sur le terrain, que ça soit dans le vestiaire. On va entendre, les gars. Le vestiaire est tellement rempli de puissants. Maintenant, il y a les nouveaux qui sont arrivés là. Par exemple, Yann Diomandé qui est un attaquant. Il arrive dans un vestiaire où il y a 2 leaders. Et c'est ça le problème du Real Madrid. C'est qu'il y a beaucoup trop de gars qui veulent avoir le lead, qui veulent être devant. Bellingham veut être number one. Mbappé, number one. C'est-à-dire Mbappé déjà, lorsqu'il est quelque part, c'est lui qui prend la lumière. Vini veut être number one. Maintenant, on verra sous qui Diomandé va s'aligner. Lui-même, à un moment, va devoir porter son ego. Parce que s'il décide d'être au service du dictateur, Vini va se frustrer. Parce qu'on entend Vini dire que c'est toujours pareil. Je suivais les gars du journal du Real qui disaient que Vini, c'est parce qu'il est incompris par ses coéquipiers. Non, c'est pas parce qu'il est incompris par ses coéquipiers. C'est que le projet, c'est Kylian Mbappé. Si tu veux être tranquille, si tu veux avoir des minutes, mais il faut que Kylian soit à l'aise. On veut ramener au lycée. Pourquoi? Parce qu'on a vu que au lycée, lui, il a compris que en sélection, c'est Kylian, c'est le boss. Lui, c'est d'abord un petit. Donc, il sait Kylian, les passes des... Maintenant, si Kylian n'est pas en position, il peut marquer, il marque. Si c'est un match compliqué où il peut débloquer, il débloque. S'il n'y a pas moyen de trouver le dictateur, mais tant qu'il y a moyen de trouver le dictateur, c'est pour ça que Papi Florentino Pérez est obsédé et il veut qu'il arrive au Real Madrid. C'est des gars qui vont être sous le dictateur. Maintenant, il y a le problème Vinicius et il y a aussi Jude Bellingham. On sait que entre Mbappé et Jude ne sont pas des amis. Ils peuvent se dire que okay, sur le terrain, le Real doit gagner. On joue pour le Real Madrid. On va essayer de s'entendre là. S'il faut faire les passes, s'il faut. Mais je vous dis que cette saison, Jude Bellingham, vous verrez, il est en mission. Il veut reprendre sa place parmi les meilleurs. Être dans les conversations Ballon d'Or. Parce qu'il a tellement chuté, les amis. Donc, les gars, ça risque de péter encore dans le vestiaire du Real Madrid. Les égos qu'il y a dans ce vestiaire-là, énorme, les gars, c'est stratosphérique, c'est monumental. Et Papi Florentino Pérez a ramené un coach qui a aussi l'ego surdimensionné. Ah, les gars, préparons-nous à une saison qui va être super divertissante. Préparons-nous, les gars, je vous assure. Vous voyez, les Madeleines n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Ah oui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.